Bonjour, je suis Lydia Jardon, musicienne, pianiste, au service du partage et du lien. Une sculpture de Camille Claudel, la petite châtelaine à la natte courbe. Depuis mon enfance, j'ai eu l'impression que cette petite fille était mon double dans la dynamique de mon karma, un être habité. Les cheveux, plus exactement les yeux et le visage vers l'avant, telle la figure de proue d'un bateau qui fendrait le monde. Et puis ces cheveux recueillis qui m'évoquent le sens de l'humilité, la vocation, la concentration, le recueillement aussi, la détermination et assurément la conscience d'un destin. Les lieux sont des pas japonais dans l'univers musical, matérialisés dans ma vie, dans mon parcours, par quelques îlots de beauté, dont l'île d'Ouessant, la Guadeloupe, la Martinique. Et là, j'ai ressenti le besoin irrépressible de marier la musique classique avec la musique identitaire de ces territoires. En ces temps de régression isolationniste, je suis intimement convaincue que seuls les métissages culturels, au-delà des siècles, au-delà des océans, au-delà des genres, des styles, des ethnies, des castes sociales, sont une des armes ou un des moyens, en tout cas pacifistes, pour relier, réunir toutes les nations dans un seul et même partage. C'est ma mission. Eh bien, des sons spontanés, éphémères, improvisés et écrits. Spontanés parce que je me nourris de la nature. Personnellement, je suis extrêmement sensible, avec ces îlots de beauté dont je vous parlais, au son de la mer dans tous ses états, la mer de la Caraïbe, la mer agitée à Ouessant. Éphémère et improvisé, je vous parlais de la Caraïbe par rapport à mon festival, musicienne en Martinique. Quand je vais jouer avec ces femmes assises sur leur belay, le tambour belay, comme c'était le cas en Guadeloupe avec les femmes qui jouaient le ka, eh bien, elles ont en elles le rythme dans leur ADN. Et nous préparons le 23 octobre 2022 avec 7 femmes tambours, les polonaises de Frédéric Chopin dans un spectacle qui s'intitule Révolution. Lorsqu'elles reprennent les thèmes prégnants de ce que je viens d'énoncer en partant dans leurs improvisations de chants d'esclaves ou sourder la révolte, voilà, c'est du bonheur, c'est un autre bonheur. Le mélange des genres, des styles dont je parlais, mais absolument essentiel. Autant que les instruments celtiques ou le bodhran ou la harpe celtique électrique peut accompagner des chanteurs classiques ou un trio de Beethoven. C'est dingue, mais c'est possible. Pour les sons écrits, comme beaucoup d'artistes classiques, je suis circonscrite à la partition. Et donc, au sein de mon label des répertoires rares et inédits, créé également en 2021, eh bien, je réinterprète des œuvres très peu enregistrées ou mal enregistrées. Et puis, je produis d'autres infatigables bâtisseurs, tels Maurice Bourbon, qui a dédié sa vie à l'intégrale des messes de Josquin-des-Prés, qui vit, Maurice Bourbon, au fond de la Lozère et qui construit disque par disque avec une probité, une honnêteté,
abnégation qui force mon admiration.